Bonjour et bienvenue sur Timmy. Mon nom est Arnaud. Au travers de cet tutoriel, je vais vous montrer comment est-ce que grâce à Timmy, vous allez pouvoir gérer et surtout réinitialiser les mots de passe de vos utilisateurs, alors que ce soit pour les membres du personnel ou pour les étudiants. Alors, je vais filtrer mes utilisateurs sur base de la valeur Timmy pour tomber sur mes utilisateurs de test. Et alors, on peut voir ici que j'ai attribuer à cet étudiant une adresse mail personnelle qui va servir par exemple dans la réinitialisation des mots de passe. Donc ici je vais faire un reset du password et donc là cet écran me propose différentes options, soit de générer un mot de passe automatique, soit d'attribuer moi-même mon propre mot de passe si je le souhaite. Alors ici on va rester sur un mot de passe automatique. Mot de passe automatique que vous pouvez régénérer à volonté hein, si l'un ou l'autre ne vous plaît pas. Ensuite, vous allez définir si cet utilisateur à qui on réinitialise le mot de passe, hein, à Timmy Student 1, si lors de sa prochaine connexion, ce nouveau mot de passe doit être changé ou pas. Donc, est-ce que c'est un mot de passe temporaire pour qu'il puisse se connecter une première fois et à lui de définir après un nouveau mot de passe. Oui ou non, c'est à vous de voir. Vous pouvez envoyer ce mot de passe sur une adresse de type administration hein, pour pouvoir récupérer le mot de passe. Histoire de pouvoir peut-être transférer ce mot de passe à quelqu'un ou à l'utilisateur par la suite. Ou sinon, vous pouvez décider d'envoyer ce mot de passe directement à l'utilisateur en utilisant son ou ses adresses secondaires. Ici, je n'en ai qu'une, hein, arnaud.youn@outlook.com. Et donc, si j'active ce changement de mot de passe, mon utilisateur, via son adresse personnelle, alors si ce sont des étudiants du secondaire ou du supérieur, hein, leur envoyer sur leur adresse privée, c'est intéressant. Dans le fondamental, vous pourriez y mettre l'adresse du papa, voir l'adresse du papa et de la maman et d'envoyer le nouveau mot de passe aux deux parents. Bon, ici, je n'ai qu'une seule adresse, je valide le tout. Et je peux voir qu'effectivement, le reset password a été fait et que le nouveau mot de passe a été envoyé sur l'adresse arnaud@outlook.com. Donc on va aller voir directement ce que ça donne sur cette adresse. Et j'ai bien reçu un courrier hein, qui vient de l'environnement scolaire mytic.eu où on me dit au niveau du sujet Reset Password, bonjour, le mot de passe, etc. du student 1, dont voici l'identifiant vient d'être réinitialisé, le nouveau mot de passe est, et j'ai le nouveau mot de passe attribué. Donc ça a été fait grâce à Timmy. Maintenant, cette notification par courrier électronique qui a été envoyée. Alors, vous allez pouvoir la gérer de différentes façons. Déjà, vous voyez que moi, les notifications pour le reset mot de passe, je les ai envoyées en français, mais je pourrais les envoyer dans d'autres langues. Et puis, j'ai défini la signature du courrier électronique en mettant école Timmy. Alors ici, c'est du contenu HTML, donc je mets une ligne, hein, je passe à la ligne, votre administrateur Office 35, et dans le sujet, j'ai mis un reset password. Donc vous pouvez déjà spécifier la manière dont le mail est envoyé. Et donc on voit qu'au niveau du sujet, je suis bien sur reset password, et que dans la signature a été mis école Timmy, on passe à la ligne, et votre administrateur Office 365. Donc ça, c'est pour la partie configuration des notifications. Ensuite, je peux aussi décider, pour la réinitialisation des mots de passe de manière massive, hein, dans la section outils, je peux utiliser la notion de mot de passe. Mais avant de faire ça, il faut que je constitue un fichier CSV dans lequel je vais définir quels sont les comptes pour lesquels je veux réinitialiser les mots de passe. Et donc j'utilise ici la colonne User Principal Name, UPN, Identité, Login, appelez ça comme vous voulez. Les autres colonnes ne m'intéressent pas ici dans ce cas-ci. Par contre, j'ai effectivement une colonne mot de passe où là je donne la valeur des mots de passe que je veux assigner à mes étudiants. Et j'ai une troisième colonne qui va m'intéresser, c'est l'adresse mail à laquelle je veux envoyer les nouveaux mots de passe que j'attribue. Alors pour mes 4 premiers étudiants, j'envoie ça sur mon adresse mail privée. Et pour le dernier, je vais l'envoyer sur 2 adresses mail.
mon adresse privée et puis une adresse professionnelle. Et puis les autres colonnes, en définitive, je m'en soucie pas. On enregistre le tout. Enregistrer, oui. Je reviens dans l'application Timmy et je fais gérer les mots de passe. Je vais chercher mon fichier, student, samplestudent.csv. Il me donne un aperçu, donc c'est bien ces comptes utilisateurs-là pour lesquels je veux réinitialiser le mot de passe. Je valide. Et lui retrouve de manière automatique, s'il le peut, la colonne utilisateur et la colonne mot de passe. On les a retrouvés parce que je les ai nommés de manière assez significative, user principal name et mot de passe. Je pourrais lui demander de générer les mots de passe dynamiquement, hein, plutôt que moi de les attribuer dans mon fichier CSV, mais c'est pas ce que je veux faire ici. Je peux aussi demander à ce que les comptes utilisateurs pour lesquels je réinitialise le mot de passe, à la prochaine connexion, ils doivent changer leur mot de passe. Mais je vais aussi surtout demander à ce qu'on envoie les mots de passe sur les adresses mail privées. Et là, les adresses mail privées, j'ai donc une nouvelle colonne qui apparaît. Et je dois dire dans quelle colonne de mon fichier CSV se trouvent ces adresses privées. Et donc en l'état, je vais maintenant pouvoir lancer le traitement. Il y a d'abord une petite vérification qui est faite, qui va vérifier que les adresses mail privées sont conformes, que les comptes utilisateurs existent. Et une fois que c'est fait, on peut lancer le traitement. Alors, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, hein, je n'en ai que 5, donc on va attendre qu'il ait terminé les mises à jour. Et donc là, pour rappel, j'ai envoyé les nouveaux mots de passe sur les adresses mail privées. Donc normalement, sur mon adresse, sur ma boîte mail privée, j'ai dû recevoir 5 courriers, sur ma boîte professionnelle au moins une. Donc on va vérifier ça. Mon adresse d'abord, ma boîte mail privée, 1, 2, 3, 4, 5 mails. J'ai reçu le nouveau mot de passe de student 1, j'ai reçu le nouveau mot de passe de student 2, j'ai reçu le nouveau mot de passe de student 3, 4 et 5. Et logiquement, sur ma boîte professionnelle, voilà, j'ai reçu le nouveau mot de passe de l'étudiant 5. Donc à ce niveau-là, les mails sont bien partis. Alors, une dernière chose, les mails qui sont composés comme ça, vous voyez, hein, ils ont une certaine structure, hein, bonjour, le mot de passe, etc., etc., etc. C'est quelque chose que vous allez pouvoir adapter. Alors, en local sur votre poste, dans les documents qui sont liés à Timmy, pour votre compte scolaire, il y a un répertoire qui s'appelle notifications, où vous allez trouver des fichiers texte, par exemple le fichier texte en français. Et si vous l'ouvrez, alors il faut y mettre là-dedans du code HTML. Donc là j'ai bonjour, passez la ligne, le mot de passe pour le compte de, et là je mets ce qu'on appelle un mot-clé. DisplayName représente le nom d'affichage de l'étudiant. UPN, tel qu'il est écrit là, représente le login de l'étudiant. Je passe deux lignes et là je mets le nouveau mot de passe est. Et là password représente le nouveau mot de passe qui a été attribué. Et signature représente le tag signature que j'ai défini dans les paramètres de la notification. Donc vous avez de quoi composer vous-même un message. Après, si vous voulez le faire en français ou si vous voulez le faire en néerlandais, euh, il existe évidemment en néerlandais aussi. D'ailleurs, on va le tester tout de suite. Je vais revenir dans étudiants, d'abord dans paramètres et dire que mes notifications doivent être envoyées en néerlandais. Je reviens dans étudiants, je reprends mon compte, un de mes comptes student 1. Je vais réinitialiser le mot de passe que j'envoie sur l'adresse mail privée. Voilà. On va attendre que ce soit fait. Ici, le mot de passe a été envoyé. Et donc, logiquement, si j'ouvre ma boîte mail personnelle, j'ai reçu un courrier, hein, parce que c'est le compte privé de mon utilisateur. Il a reçu son nouveau mot de passe, mais ce courrier est écrit en néerlandais. Donc, vous pouvez aussi choisir la langue d'envoi des notifications si vous êtes dans une école néerlandophone, francophone ou autre, parce que sinon, ce que fait Timmy par défaut, c'est qu'il utilise pour les notifications la langue par défaut de votre environnement. Mais vous avez peut-être un environnement anglophone et
ou vous voudriez peut-être envoyer quand même les notifications en néerlandais ou en français. Voilà de quoi réinitialiser les passwords. Je vous remercie.